Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Donc je suis jamais très à l'aise avec les dates, donc pour la semaine du 6 au 12 août 2018. Alors je vous explique comment ça va se passer pour cette semaine. J'ai tiré trois cartes. On va interpréter une première carte qui va en fait symboliser l'énergie de la semaine, ce sur quoi on va devoir fournir des efforts ou en tout cas ce qui est conseillé pour cette semaine. C'est vraiment le conseil, l'action qui va nous être conseillée de mener pour atteindre justement l'objectif qui peut être celui de la semaine. Et puis on va voir avec cette dernière et troisième carte ce qui peut effectivement être un petit peu plus compliqué à gérer. Et puis, dans cette deuxième partie de guidance, j'ai tiré trois cartes qui sont issues de l'oracle Les Portes de l'Intuition et je vous laisserai quelques secondes pour choisir votre carte et donc comme ça, je vous délivrerai à la fin de cette guidance votre message, celui que vous aurez choisi et qui pourra vous guider pour cette semaine. Alors, on a donc trois cartes issues du Golden Universal Tarot qui sont assez faciles à interpréter. Les messages sont plutôt clairs pour la semaine prochaine. On a donc, on va dire en résonance, ou en tout cas l'énergie de la semaine est concentrée sur cette carte qui est la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est l'idée très clairement de devoir faire un choix, de devoir faire des choix, de prendre certainement une position par rapport à une relation, par rapport à une situation. À travers cette carte de l'amoureux, on a effectivement le choix entre deux personnes, le choix de poursuivre ou pas une collaboration, de poursuivre ou pas une relation. C'est une carte de toute façon qui nous invite et qui nous conseille de toute façon de choisir. Alors bien sûr, choisir, c'est renoncer, choisir, c'est prendre position. C'est peut-être effectivement un choix qui n'est pas facile à faire. Ça peut être quelque chose que l'on traîne ou que l'on retarde depuis un certain temps, puisque quand cette carte sort, c'est que jusque-là, en tout cas, on n'a pas réussi forcément à prendre position. Et là, on arrive avec cette carte à un moment où de toute façon, on nous dit que pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, ou en tout cas pour poursuivre notre route ou nos projets, on est arrivé à un stade où on a besoin de prendre position. On est arrivé donc à un moment où de toute façon on se sent peut-être bloqué, on a peut-être le sentiment que ça n'avance pas comme on veut, on a peut-être déjà essayé de débloquer la situation en tentant certaines choses, mais là on est arrivé à un moment où maintenant on doit se décider. Alors ça ne veut pas dire que le choix est facile, ça ne veut pas dire que c'est forcément tout simplement inné ou intuitif, mais c'est un choix qui est structurant. Cette carte, effectivement, elle nous invite à choisir et elle sous-entend aussi que de toute façon, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé, il y a des questions qu'on doit se poser et on va voir que c'est fortement encouragé par la seconde carte que l'on va avoir qui est le 2 d'épée. Alors, cette carte, elle est inspectée pour moi comme étant vraiment le conseil de la semaine, en tout cas ce sur quoi il peut être intéressant de travailler cette semaine pour justement réussir à répondre à cet amoureux et réussir à se positionner, réussir à faire ce choix qui nous coûte certainement d'une certaine manière parce que à travers ce 2 d'épée, on a de toute façon la symbolique de la contradiction. Alors certes, on pourrait se dire qu'on a à nouveau ce choix, hein, on a deux personnages ici, donc on a le choix entre une possibilité ou une autre possibilité, une personne ou une autre personne, et on va retrouver à nouveau ce 2 dans ce 2 d'épée. Alors au-delà du fait d'avoir d'hésiter peut-être entre deux épées et donc deux positions, deux idées, deux solutions ou deux possibilités,
moi j'aime bien aussi compléter cette interprétation en regardant l'illustration de cette carte. Et puis comme vous le voyez, on a effectivement ce personnage qui tient ses deux épées, il va falloir qu'elle en choisisse une, mais elle a aussi les yeux bandés. Ce qu'on a aussi à travers cette carte du 2 d'épée, donc qui symbolise, comme je le disais, la contradiction, c'est aussi le fait qu'on a un peu les yeux bandés parce qu'on refuse parfois de se poser les bonnes questions. Peut-être parce que la vérité ne nous fait pas plaisir, peut-être parce que enlever ce bandeau et voir la vérité telle qu'elle est en tout cas peut nous être compliqué, mais c'est vraiment encouragé pour cette semaine. C'est lever le voile, voir les choses telles qu'elles sont, prendre les choses pour ce qu'elles sont et réussir en pouvant justement observer tous ces éléments, réussir à pouvoir prendre une décision et à pouvoir se positionner. L'objectif étant, une fois que cette décision pourra être prise, de pouvoir évidemment s'y tenir et donc de poursuivre notre route. L'amoureux, c'est un 6, hein, donc on n'est pas encore arrivé à la dernière lame, on a encore un chemin à parcourir. Ça n'est qu'une étape sur le chemin, ça n'est qu'une étape à un moment donné qui nous est proposée aujourd'hui, mais on nous invite vraiment à lever ces contradictions, à nous poser les bonnes questions. Alors justement, ça peut être un petit peu ce qui nous mettra en difficulté cette semaine parce qu'on a, donc en opposition à ce 2, on a le 7 d'épée. À nouveau des épées, donc les épées, ça peut être le registre intellectuel, donc la réflexion, c'est aussi la communication. Le 7 d'épée peut symboliser une certaine forme de déception parce que des engagements n'ont pas été tenus, parce qu'on nous a fait certaines promesses qui n'ont pas été respectées. Donc ça peut sous-entendre une forme de déception. Alors bien sûr, on est sur un tirage et une guidance généralisée. Peut-être que certaines d'entre vous ne se sentiront pas concernés par les énergies de la semaine. En tout cas, pour celles et ceux qui le sont, donc il se peut effectivement qu'il y ait comme ça, en tout cas, qu'on puisse se sentir un petit peu trahi ou avoir le sentiment qu'on a été trompé, qu'on a voulu nous vendre quelque chose qui était plus beau que la réalité. Et puis on se retrouve aujourd'hui finalement confronté un petit peu à un choix où on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément été honnête avec nous. Alors, ça peut effectivement être quelqu'un qui n'a pas été honnête vis-à-vis de nous, mais c'est peut-être nous aussi des promesses qu'on a fait ou en tout cas des engagements qu'on espérait tenir et finalement on s'aperçoit que c'est tout simplement pas ce que l'on veut, c'est tout simplement plus tenable aujourd'hui, que ça nous coûte peut-être trop et quelque part il faut se rendre à l'évidence, c'est peut-être plus le bon chemin à suivre. Alors ça vaut que ça soit pour une situation professionnelle, ça vaut pour l'aspect relationnel également, quel que soit en tout cas le sujet, le projet ou la relation qui puisse vous parler à travers ce tirage. Mais effectivement, il est possible qu'il y ait des choses qui nous rendent qui puissent nous rendre un peu triste cette semaine parce qu'on sent effectivement qu'on est arrivé à un moment où on sait qu'on va devoir trancher. Certaines vérités ne sont peut-être pas très agréables à entendre ou très agréables à voir, mais on sait aujourd'hui qu'on est arrivé à un point où il y a une décision que l'on doit prendre, comme si une décision s'imposait. En tout cas, ça semble fortement encouragé pour cette semaine, même si bien sûr la réflexion n'est pas forcément évidente parce qu'elle peut engendrer, comme je le disais, une certaine forme de déception et peut-être un petit peu de découragement par rapport à ce qu'on a pu vivre ces derniers jours ou ces dernières semaines. Alors, comme je vous le disais, j'ai tiré 3 cartes que je vais vous dévoiler. Je vais vous laisser le temps de choisir la carte que vous avez envie de choisir, la première, la seconde ou la troisième. Et puis, je vais vous dévoiler leur message. Alors, on y va pour la première carte.
qui est la carte de la non-résistance. Je vous lis son message. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, si vous vous êtes reconnu dans les énergies de la semaine, et si vous avez choisi cette carte, ce qu'on vous dit effectivement, c'est de ne pas résister certainement aux changements qui s'annoncent. On ne maîtrise pas tout, c'est vrai, il y a peut-être, comme je le disais, des promesses qui vous ont été faites, qui n'ont pas été tenues, et ça, je serais tentée de dire, ça appartient à la personne qui a pris cette responsabilité, mais on a chacun une responsabilité dans toutes les relations ou situations dans lesquelles on est. Là, on dit toujours, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir, et là, quelque part, notre part de responsabilité ou votre part de responsabilité, bien, c'est peut-être aujourd'hui de vous positionner, de prendre sous une certaine forme votre responsabilité et de vous interroger sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ce qui correspond à vos attentes et finalement ce que vous souhaitez pour vous, de tirer les enseignements de cette situation ou de cette relation et pourquoi pas finalement de prendre aujourd'hui votre propre décision. La deuxième carte, on a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Avec cette nouvelle carte, ou en tout cas dans ce message qui est plutôt clair, eh bien, on vous dit effectivement que la nouveauté arrive, que les changements, en tout cas il y a une vague de changements ou de nouveautés, ou en tout cas le début de quelque chose pour vous qui peut arriver. Ça peut effectivement passer justement par ce choix ou par cette décision à prendre. Et comme je le disais, cet amoureux, c'est aussi à un moment donné des choix qu'on a à faire par rapport à une situation, par rapport à une relation, ou là encore par rapport à une situation professionnelle dans laquelle on se trouve. Et en prenant cette décision, forcément, ça peut en tout cas, et ça peut enclencher le changement et finalement permettre à la nouveauté et à la nouveauté d'arriver et déclencher aussi une évolution dans votre vie. Pour ceux ou celles qui ont choisi la troisième carte, je vous donne son message. Je crois qu'on l'a eu d'ailleurs cette semaine, celle-ci, dans celles qui sont sorties sur la page Facebook. On a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Cette carte, son message, finalement, c'est un petit peu ce qu'on peut appeler la loi de l'attraction. C'est l'idée que le plus souvent, ce qu'on fait finalement le plus facilement, c'est de s'imaginer le pire. On imagine le pire qui pourrait nous arriver, comme si on avait besoin de s'y préparer. Et bien là, finalement, ce qu'on nous demande, c'est pour une fois de concentrer notre attention sur autre chose, de s'imaginer tout le bien qui pourrait nous arriver, tout le bon qui pourrait enfin nous arriver, de focaliser notre attention et notre énergie sur les choses que l'on souhaite qu'il nous arrive et justement pas à l'inverse sur celles qu'on voudrait qu'il ne nous arrive pas. Ça demande parfois un petit peu de concentration parce que c'est pas forcément naturel d'adopter cette posture. En tout cas, pour ceux ou celles qui ont choisi cette carte, eh bien, on vous demande de vous focaliser sur vos envies, sur vos rêves, sur vos projets, sur vos perspectives et de focaliser votre énergie un petit peu, pour résumer, sur vos pensées positives. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance de la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos commentaires, de vos avis. Et bien sûr, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne semaine et pour ceux ou celles qui me suivent sur Facebook, on se retrouve certainement dès demain pour de nouvelles publications. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.